Martinique Actualité. Le combat, on va dessiner en amant, des couleurs au fini, des allons à Camopie, donc à Ponceau, vous tombez en fleurs, et vous montez en l'homme avec moi, comme dit Saint-Laurent, on va dans là-bas. Voilà, nous sommes toujours au sein de ce salon de la gastronomie, la 7e édition initiée par Babette il y a quelques années. Et pour cette année, eh bien, nous avons comme invité du salon de la gastronomie, la Guyane, et à m'accompagner Sylviane Sédia qui a fait une très très belle prestation il y a quelques heures maintenant ici et qui sera là samedi, dimanche. Alors c'est un honneur que la Guyane soit invitée de ce salon, sachant que tu es guyanaise. Oui, bonjour, moi c'est. Ben oui, un honneur, oui, parce que ça fait aussi plusieurs années que je participe, que je suis invité par Babette aux 3 jours. Donc on va dire que c'est pratiquement la 4e édition à laquelle je participe. Bon, en tant que guyanaise, en tant qu'artiste, je pense que ça se passe bien, je suis contente. Dès que c'est pour me porter le fleuron déjà de ma belle Guyane et aussi porter l'outre-mer en musique, c'est un plaisir. Il y a la musique, il y a la cuisine. Alors c'est un répertoire un peu particulier pour ce salon et bien sûr avec tous les titres qu'on connaît de toi. Hein. Babette sollicite toujours, fait toujours son choix. Et comme elle m'a connue à la guitare il y a des années, à l'époque où elle avait la Villa Créole et d'autres restaurants dans lesquels j'avais aussi chanté, donc elle me réclame toujours à la guitare. Alors, les années précédentes, j'étais accompagné de l'orchestre de Daniel Mizen et Daniel Nugent. Et cette année, je suis seul à la guitare. Et je fais une prestation après avec une orchestration. Mais sans choix à la guitare, avec un répertoire local. Comme on trouvait avant dans les restaurants, hein, à chanter de la tradition, à chanter des choses pays. Et j'ai vu des personnes qui fredonnaient ce matin les titres parce qu'ils les connaissent bien. Oui, mais ça a été un plaisir justement. J'ai retrouvé un bon nombre d'amis. Je leur ai dit pourtant que mon passage était très tôt puisque c'était un peu avant l'inauguration. Ils m'ont dit non, viens te soutenir et c'est l'occasion pour nous de découvrir le salon ou de le retrouver et aussi d'être avec toi. Donc, et ces personnes connaissent mes chansons. Donc les refrains du genre Les Ranlots, du genre Nos Richesses. Et puis des chansons que j'ai chantées au rythme de ma pirogue et d'autres chansons, ben, ils se sont trouvés exactement à leur place avec Nous les Rives Cayennes. Comment tu expliques le fait qu'après tant d'années, lorsqu'on parle de la Guyane, eh bien, on voit Sylviane Sédia et la Guyane, c'est à travers Sylviane Sédia? Ben, c'est une grande joie pour moi. Je n'ai pas vu passer les années, mais j'ai pour habitude que lorsque je commence quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. La Guyane ne m'a rien demandé. Je suis parti de moi-même avec cette aventure chanson. Ça me plaît bien et je crois qu'à travers l'assiduité, la pugnacité, à travers l'honneur et le respect aussi que j'impose, je crois que beaucoup de gens me saluent de plus en plus au passage. C'est le cas dans les Outre-mer également, l'Hexagone, mais alors en Guyane, il semble bien que lorsque tu arrives en Guyane, tout le monde sait que tu vas arriver, les radios, les télévisions, donc tu restes encore une personnalité très très forte à travers la Guyane. Oui, un personnage fort, mais c'est de moi-même par contre, des fois j'y vais sans rien dire. J'aime bien regarder un peu ce qui se passe et être dans l'ombre. Ça c'est peut-être un petit reproche qu'on peut me faire. Sinon, quelques radios qui savent que je suis là se font un plaisir de m'inviter. Mais j'ai toujours de l'actualité, des choses à débattre, à raconter. Mais l'habitude un peu, c'est une certaine modestie aussi, peut-être chez moi. Peut-être que, je dis comme certains artistes ont un impresario. C'est l'impresario qui fait le travail d'aller voir, oui, il faut qu'on sache que tu es là. Moi, je suis chez moi, point barre. Et puis, qui veut me parler, il me parle. Qui veut pas, eh bien, la route continue quand même. Mais c'est un plaisir de voir dans les rencontres, lors des rencontres avec le public, des enfants qui viennent m'embrasser, des jeunes aussi plus adultes qui viennent me dire ma mère m'a dit qu'elle a été en classe avec vous. Il y a une reconnaissance qui se fait et c'est formidable. La Guyane, vraiment, je porte bien et j'espère que de plus en plus
ils reconnaîtront ce qu'il faut. Aussi, une dernière question, que la crise sanitaire, comment elle a bousculé la vie des artistes? Ce fut le cas également pour toi, je suppose. Ah oui, ça a tout changé, ça a bousculé. On s'est trouvé devant l'inconnu. Parce que ce qui se passait, on le voyait d'abord à la télé. Et à force de fixer la télé, on n'a pas vu que le microbe, il a traversé l'écran. Il arrive à une vitesse, il fallait de suite réagir. Et on est perdu dans tout, on ne sait pas comment faire. La musique, on ne peut plus s'approcher. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis, à travers quand même quelques discussions avec des artistes d'avant-garde, quand même, on a été quand même été inspirés à trouver quelques petites solutions. Mais déjà personnelles, parce que bien souvent, on n'avait pas le temps de composer. Mais là, l'occasion nous est donnée de composer chez soi, tranquillement, gentiment. Et bien sûr, composer gentiment, bon, il n'y a pas de rentabilité dans l'immédiat. Mais en fait, ça promet, j'espère dans un avenir très prochain, pour beaucoup d'artistes de sortir vraiment des tubes et puis des chansons bien réfléchies. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des désavantages avec ce qu'on appelle la crise sanitaire. Il n'y a pas que des désavantages parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont découverts des métiers, des passions. Beaucoup de gens ont découvert qu'ils existent. Avant, ils n'existaient pas. Et ils se sont rendus compte qu'il faut s'occuper de soi. Et on a envie de dire, parce que la télé-réalité a développé depuis des années une certaine liberté de l'expression. Et quand on regarde avec le temps, maintenant les gens, ils ont envie de se confier, ils ont envie de se livrer. Et c'est l'occasion pour d'autres de se reconnaître et de se trouver pas un peu en aparté, pas des étrangers. Tout le monde traverse, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Maintenant, quand c'est ça, eh bien, on avance et que chacun s'occupe bien de soi pour que les autres soient bien. À ma compagnie, Mike, qui aura l'honneur d'animer pendant ces 3 jours ce salon, Mike d'Espace FM. Alors, comment ça se présente, cette année? Écoute, mon cher Maurice, pour moi, c'est déjà un privilège donc, d'avoir été choisi par Babette. Donc, c'est déjà la 7e édition. On rappelle que la 6e s'est faite en virtuel. Dû à la pandémie, aux conditions sanitaires. Et puis cette année, donc Babert avait à cœur donc, de retrouver le public, donc grandeur nature ici à la porte de Versailles. On a travaillé, il faut savoir qu'elle travaille pendant un an donc tout plein pour mettre sur pied cette manifestation. Alors évidemment, elle a une belle équipe autour d'elle, donc il y a du monde, mais c'est beaucoup de courage. Elle a cette volonté donc de réunir ici, bien sûr, les Outre-mer, parce qu'elle est originaire donc de la Guadeloupe, on le rappelle, Babette. Donc c'est les Outre-mer, et puis cette année donc un salon qui s'est ouvert donc à la gastronomie mondiale. Donc c'est le salon de la gastronomie donc des Outre-mer et des cuisines du monde. Alors, tu côtoies évidemment le public en animant sur scène. S'il fallait qualifier ce salon pour les territoires d'Outre-mer, quel impact pour ces régions d'Outre-mer? Alors bien sûr, c'est une aubaine, c'est aussi la fiche d'identité, puisque on découvre, alors je me disais toujours, s'il fallait un grand rendez-vous donc, de la gastronomie donc, des Outre-mer, parce que la gastronomie, donc notre gastronomie, c'est celle qui se distingue, et c'est aussi celle qui distingue au plus haut donc, la gastronomie française à travers le monde entier. On aime les épices, on aime les saveurs, on aime les traditions, on a de très bons plats chez nous. Alors je dis aux Antilles, mais c'est pas uniquement aux Antilles, c'est aux Antilles, mais c'est aussi à la Guyane avec beaucoup de spécialités. C'est aussi à la Réunion, et puis on a les territoires des Outre-mer donc qui sont là, qui sont représentés, Wallis et Futuna, on a la Polynésie française. Alors moi, j'ai aussi dans cette vocation d'animateur de rencontrer également tous ces groupes qui sont là, qui viennent pour Babette tous les ans ici. Alors on a démarré à Paris, au Paris Event Center, et puis depuis 4-5 ans maintenant, nous sommes ici à la porte de Versailles, dans ce hall 5.1, avec toutes les couleurs, toutes les saveurs. C'est le rendez-vous, j'ai envie de dire, donc, des ultramarins, c'est le rendez-vous des Outre-mer. C'est aujourd'hui donc le rendez-vous donc, des Outre-mer, mais également des autres cuisines du monde. C'est un brassage. Alors on dit merci à Babette, on dit merci à toutes ces personnes qui travaillent autour d'elle. Et puis on espère que petit à petit, ce salon donc, perdurera dans cet univers ici, donc de salon connu et reconnu sur l'Hexagone. Côté plateau, tout un programme pendant ces 3 jours?
Alors les programmes, bien sûr, c'est un programme assez éclectique. On a parlé donc de la Polynésie. On aura donc des groupes. On a même un groupe d'Afrique, de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, c'est le groupe Calo. On a la Réunion qui est présentée. On a la Guyane. On a bien sûr les amis des Antilles. On a des zoukeurs. Voilà. Il y a pour tout le monde, pour tous les goûts. On s'amuse, donc j'ai le plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc d'animer, de présenter donc sur ce grand podium. Et puis je voudrais aussi saluer Séverine Massol, qui est ma directrice artistique, avec qui je travaille donc depuis 3 ans maintenant et 7 ans avec Babette donc sur ce Sagasdom, le plus grand salon de la gastronomie nos Outre-mer et des cuisines du monde. Toute dernière question, je pense depuis ce matin à pas mal de mes invités. Je sais que tu animes beaucoup de plateaux. La crise sanitaire a perturbé ta petite vie, ta vie sur ce plan-là. Alors c'est vrai que la crise nous a un petit peu, alors j'ai presque envie de dire défiguré, donc artistiquement parlant, culturellement parlant, puisque la culture est en berne depuis 2 ans. Tout plein maintenant, mais il faut qu'on... Alors je pense qu'il y avait une vie avant Covid, il va falloir qu'on s'adapte avec cette vie après Covid, parce que vous avez vu, malgré donc la recrudescence des cas, plus de 400 000 cas, 500 000 cas par jour, et pourtant la vie ne s'arrête pas, il va falloir qu'on continue avec malheureusement ce virus qui est là, qui perdure, mais on espère que comme il est venu, il repartira donc aussi de la même manière. Merci à Mike, l'animateur de ce podium ici, animateur d'Espace FM et puis animateur sur Télé RTI. Alors, je voudrais aussi vous souhaiter plein de bonnes choses au News. Merci Maurice et merci également donc, à toute l'équipe. Et puis, je voudrais aussi vous féliciter pour le travail que vous... Parce que dans les médias, c'est vrai que... Alors, on ne se côtoie pas tout le temps, mais on sait que vous suivez donc de grands événements et je voudrais vous souhaiter donc plein de bonnes choses pour la suite de votre carrière. Et alors, ce travail, c'est ce travail-là aussi qui est important, donc de véhiculer, de montrer à travers donc, les médias, à travers donc, la télévision, puisque c'est de la télé que vous faites, toutes ces bonnes choses que nous avons en nous, des choses que nous savons faire et que nous savons, nous essayons en tout cas donc, développer, on peut le dire, donc, en tout cas ici sous ce Sagasdom, sur ce salon, mais aussi ailleurs. Merci encore en tout cas pour le travail que vous fournissez au quotidien. Merci à vous. C'est Francky Vincent qui aura l'honneur évidemment d'animer sur scène ce salon, je crois ce soir. D'abord, comment va Francky? Tout va bien, docteur. Francky Vincent est l'archère en os et en sexe, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir? Ton show en 2 mots, ça va être quoi? Ce soir, je vais chanter une dizaine de chansons avec mes danseuses. Et je pense que, comme d'habitude, je vais ambiancer, enjailler le public. Voilà. Donc, on n'attend pas moins de moi, on va dire. Alors, évidemment, nous sommes dans un salon de la gastronomie. Est-ce que tu es très gourmand des recettes créoles, je suppose? Je suis la gourmandise incarnée et réincarnée. Et qu'est-ce que tu aimes au niveau de la cuisine créole en particulier? Tout. Plus ou moins, mais toujours partant. Surtout après un bon punch aux fruits de la passion. N'est-ce pas? Bien évidemment. Quelques projets, Francky? Projet, oui, j'ai en ce moment un duo avec Al Capote, un rappeur, sur une musique caribéenne. Et là, j'ai un projet de faire quelque chose avec mon fils aussi, qui est rappeur. Et voilà. Et la crise sanitaire a perturbé un petit peu ta vie artistique, sans doute, comme tous les autres? Perturbé, oui, c'est peut-être le mot. Mais c'est pas le mot de la fin.